Cet épisode est dédicacé aux manifestants Civitas qui prient dans les rues pour exprimer leurs idées, aux ratonneurs qui ont ajouté casseurs de PD sur leur CV, et à tous ces petits coincés du boule qui feraient mieux d'aller se le faire élargir. Je vous aime, Dr. Lucky. Et Christine Boutin qu'elle aille se faire enfumer. Enfumer encore. Salut les copains. Je sais que j'étais pas très en forme cette semaine. Ceux qui ont suivi la page Facebook le savent. Je disais que j'étais malade. Mais la vérité est tout autre. Il y a des salopards qui m'ont enlevé et qui m'ont fait picoler comme un trou. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir manipuler mon cerveau en faisant croire que j'étais un bibliothécaire irlandais. Par chance, j'ai été sauvé par un pote. Han Solo, si tu m'entends, je te remercie encore. Mais ces connards qui sont amusés avec ma tête, c'est bien fait pour leur gueule s'ils crèvent comme des cons. Les enfoirés dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les étrangers de Dark City. Pour ceux qui ne connaissent pas Dark City ou qui pensent que Matrix a tout inventé, sachez que les étrangers sont des extraterrestres au peuple moribond qui cherchent à comprendre ce qui fait de nous des individus. Pour tout vous dire, ces faces d'endives sont, pour paraphraser Coluche, comme une équipe de foot. Une équipe, un esprit. Ils sont donc incapables de penser individuellement et indépendamment des autres. Pour leurs expériences, ils ont capturé des milliers d'êtres humains et ils jouent avec leurs esprits, changeant leur personnalité au gré des résultats obtenus. Tantôt vous êtes un RMiste, tantôt vous pétez dans la soie. Un jour vous êtes ça, et le lendemain vous êtes comme ça. Où sont donc étudiées ces personnes, me direz-vous? Sur une base sidérale. Une base sidérale. Eh oui. Sur cette plateforme, qui ne saurait faire rougir le disque monde de Terry Pratchett, on découvre une grande cité sous laquelle se cachent les étrangers. L'aspect de la cité est trituré par le pouvoir des étrangers, la syntonisation, une forme de psychokinésie, qui, par l'intermédiaire des rêves de ses habitants, modèle la ville selon leurs aspirations. Bon, déjà, tous les esprits des étrangers sont connectés entre eux et influencés par celui de leur chef, Monsieur Livre. Donc, si on suit cette logique, imaginez que votre savoir et votre esprit est connecté à celui de Michael Vendetta. Vous comprenez le délire maintenant? En plus de ça, Papy Livre est un foutu cato intégriste. Le sexe, c'est mal, et vu qu'on est contre couilles, eh bien pas question de se taper dans l'usine à choc à pic. Pourquoi alors n'y a-t-il pas de femelles? Car oui, il y avait des femelles. La raison est simple. Monsieur Livre, avant la dérive du petit peuple dans l'espace, était à la tête d'un parti politique très radical qui prônait la supériorité de l'homme, le vrai, le viril, le bien couillu, le plus intelligent. Le programme électoral fit un tabac chez les mâles de la planète des étrangers, et pour officialiser leur appartenance à ce parti, ils offrirent littéralement leur esprit à celui qui avait le plus de pouvoir, Monsieur Livre. C'est là que, pas de bol, mesdames profitèrent de la machine à syntoniser pour se faire des navettes spatiales afin de se casser de la planète et de laisser les autres connards dans leur propre merde. Ces messieurs furent bien embêtés lorsqu'ils constatèrent que les femmes n'avaient laissé ni mot d'adieu ni adresse, et encore moins celle de leur mère chez qui elles auraient pu se rendre pour exprimer leur mécontentement. Et pourtant ces glandus avaient largement les moyens de s'en sortir. Voici comment. Les étrangers sont très intéressants. Ils ont des corps humains, certes, mais qui ne sont qu'une enveloppe qui cache le véritable individu, un parasite. Mais attention, il ne s'agit pas de possession ni de symbiose spirituelle. Le parasite et l'étranger sont le même être, mais dans deux corps à dépendance symbiotique. Un parasite est cependant virtuellement immortel, à condition qu'il occupe un nouveau corps une fois le sien prêt à mourir. Le parasite doit donc se reproduire avec une femelle pour avoir un nouveau corps dans lequel se transférer. Le parasite lui-même a des capacités de reproduction hermaphrodite, mais la psyché du parasite est influencée par son enveloppe charnelle humanoïde. Vous avez ici un étranger mâle. Voici ce qu'il peut faire pour créer une nouvelle enveloppe afin de s'en sortir. Le parasite, qui possède déjà en lui les gamètes femelles nécessaires pour la reproduction,
peut agir sur la structure organique interne du corps humain. Ainsi, il peut modeler un système reproductif de femmes à partir des testicules. Par contre, il va falloir un petit peu douiller pour permettre au zizi de papa de rentrer dans le zizi de maman. Oui, glisser un pénis dans une urètre, je peux vous le confirmer, c'est très difficile. Ou bien, si on est plus gentil, il faudra réaliser un vagin artificiel. Et dans le cas qui nous occupe, ces messieurs cherchent à devenir homosexuels afin d'évoluer pour pouvoir survivre. Et voilà ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils ne peuvent pas. Ils sont réfractaires à cette idée. Si on regarde bien l'esthétique de la ville, les sujets terriens de leur expérience sociologique ont été enlevés dans une Amérique des années 50, où l'homosexualité était diabolisée. Les sujets étudiés par les étrangers sont donc bercés par cette pensée et se cachent. Et le peu de représentants de ce penchant qu'ils ont pu observer ne sont pas devenus gays, ils étaient à la naissance. Les étrangers n'ont donc pas pu observer l'évolution de ce qu'ils appellent travers. C'est justement parce qu'il y avait amalgame entre homosexualité et maladie mentale que les étrangers ont eu l'idée d'utiliser John Murdoch comme cobaye afin d'en faire un tueur psychopathe pour voir si sa folie meurtrière n'éveillerait pas, on ne sait jamais, un soupçon d'homosexualité. Pas de bol pour eux, ça les a fait courir à leur perte. C'est là où réside tout le problème. On ne devient pas homosexuel, on l'est, puis voilà, c'est tout. Ils ont rien compris, ils sont restés dans un carcan, une espèce d'obscurantisme ancestral. Pauvres cons! Ces connards n'ont pas réussi à intégrer le fait que leur individualité pouvait être offerte en sacrifiant, je ne sais pas moi, Monsieur Livre. Plus de connexion spirituelle avec Papy, plus de problème. Chacun redevient qui il était et peut librement se laisser faire peler le chinois par son camarade. Mais Papy n'était pas enclin à se sacrifier, et le plus simple aurait été que Monsieur Livre accepte de mettre sa fierté de côté, afin de mettre la main au panier de Monsieur Main. Voilà, vous en conclurez donc que ces gros connards, malgré une avancée technologique certaine, ainsi que des pouvoirs spirituels impressionnants, sont restés des gros connards. D'une connerie qui n'a pas de limite, si ce n'est celle de l'infini. Si tant est qu'on puisse attribuer une fin à l'univers en expansion. Et je réitère ma dédicace.